Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Salvatore da Silva, le président et fondateur de l'enseigne Human Resource. Bonjour et merci beaucoup Salvatore d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Salvatore, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enseigne et de Human Resource? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Dites-nous tout sur votre enseigne. Alors voilà, donc l'histoire a démarré en 2011. Donc j'ai créé Human Resources. Je suis parti d'une feuille blanche. Je voulais un petit peu, je sortais d'un grand groupe RH et je voulais un petit peu amener cette dimension de recrutement pour aider les petits artisans, pour démocratiser vraiment le recrutement. Donc je me suis posé, j'ai pris une feuille blanche et j'ai donc construit, créé pas à pas ce cabinet. Donc depuis 2011, dans un départ tout seul au départ. Ensuite, j'ai recruté quelques collaborateurs pour pouvoir m'aider. Et aujourd'hui, Human Resources, c'est 200 recrutements sur tout le territoire national avec des agences en Espagne, avec un savoir-faire sur le médical, un savoir-faire sur les concepteurs vendeurs. On peut recruter aussi bien du petit artisan boulanger jusqu'au gros multinational, puisqu'on a des offres des offres qui sont ciselées précisément aux emplois que nous devons rechercher. Ça permet vraiment de démocratiser le recrutement et aujourd'hui on n'en est pas peu fier puisque dans Human Resources il y a beaucoup d'humanité et c'est toujours ce que j'applique au sein de mes collaborateurs. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous recrutez sur tout type de poste, c'est ça? Nous recrutons sur tout type de poste, ça va de l'alternant boulangerie par exemple jusqu'au chirurgien dentiste sur toute la France. D'accord. C'est quoi, enfin, comment vous vous positionnez sur le marché des ressources humaines, justement, et du recrutement? Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu des autres? Alors, comme je vous disais, je suis parti d'une feuille blanche, donc je voulais effectivement ouvrir un cabinet, mais pas faire comme mes confrères. Non pas qu'ils ne le font pas bien, mais je voulais tout simplement me diversifier. Donc, on a été les premiers à travailler au forfait. Donc, aujourd'hui, chez Human Resources, le client, avant de s'engager avec nous, c'est exactement à l'euro près combien va lui coûter son recrutement. On ne travaille pas, voilà. Donc, c'est des prix qui sont parfaitement établis et en général, on est en moyenne 30% moins cher que tous nos confrères. Aujourd'hui, beaucoup ont emboîté le pas de travailler en travaillant aujourd'hui sur du forfait comme nous, mais nous, ça fait 13 ans qu'on fait ça. Combien y a-t-il de franchisés Human Resources aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous disposons de 14 agences. D'accord. Et quels sont vos objectifs de développement? Aujourd'hui, l'objectif à moyen et long terme, c'est de couvrir tout le département national en y implantant une agence par département, à savoir que toutes nos agences sont exclusives sur leur département. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous couvrez plutôt une région, enfin, je veux dire, ou plusieurs régions, ou vous êtes implanté, vos 14 franchisés sont implantés dans toute la France? Alors aujourd'hui, les 14 franchisés sont implantés, donc 13 sont implantés sur toutes les régions françaises et une qui couvre les Antilles et la Guadeloupe. D'accord. Donc, finalement, il y a encore plein de places à pourvoir. On n'est pas vraiment au début de l'aventure, mais quand même, il y a un fort potentiel de développement. Oui, 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 il y a encore plus de 80 ouvertures possibles sur le territoire national, donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Quel est l'ADN de Human Resource? Alors, l'ADN d'Human Resources, c'est tout simplement avoir un discours gagnant-gagnant, que ce soit avec nos clients ou que ce soit avec nos partenaires. Voilà, donc si un recrutement, il faut savoir que chez nous, c'est pas un coût comme peuvent prétendre certains de nos clients, c'est un investissement, puisqu'effectivement, le temps passé le temps qu'ils vont passer à recruter, à chercher, à se tromper, bien souvent, on leur économise tout ça. Et c'est vraiment d'être dans l'esprit gagnant-gagnant. Chez nous, tout est transparent, que ce soit nos applications, que ce soit nos recrutements. Le client a absolument accès à tout. Et quelles sont les valeurs que vous véhiculez au sein d'Human Resource? Alors, les valeurs d'humanité, mais ça, bon, ça paraît bateau de le dire, hein, mais c'est vraiment, voilà. Ben, oui et non.
Chez nous, il n'y a pas de monsieur Da Silva ou il n'y a pas. Non, non, c'est Salvatore. On est tous collaborateurs, on est tous sur le même bateau. Il faut un capitaine forcément, parce qu'on ne peut pas être tous à la barre. Mais tout le monde a son mot à dire. Toutes nos réunions trimestrielles, par exemple, sont faites pour ça. Tout le monde échange. Une bonne idée, eh ben, elle est bonne. Si elle est bonne, elle est bonne, peu importe de qui elle vient. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment cet échange. On reste dans un milieu humain à taille humaine et notre cabinet reste de toute façon à taille humaine. Est-ce que j'ai besoin d'un local si je démarre avec Human Resource? Alors absolument pas, puisqu'aujourd'hui les outils numériques se sont tellement développés que un local est absolument pas nécessaire. D'ailleurs, je préconise tout le monde de commencer ou même de continuer en home office, hein, puisque de toute façon l'intégralité de nos entretiens se font en visio et en téléphone. Et pour les entretiens physiques, ils se font chez le client avec le client. Donc un local n'est absolument pas nécessaire. D'accord. Est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé du travail en équipe. Est-ce que c'est plutôt un travail de solitaire ou est-ce que justement je vais recruter des gens qui vont travailler avec moi si je décide de créer avec Human Resource? Alors, chaque prestataire de service, chaque agence qui nous rejoint, a son propre libre arbitre. Donc, si soit il souhaite travailler seul, auquel cas il n'est pas seul, puisqu'il y a toujours, nous au siège, on est là de toute façon pour les accompagner en permanence. Mais s'il veut recruter du personnel, ça reste sa structure, donc il est totalement libre de le faire. Voilà. Le travail en équipe chez nous, c'est ce matin, notre agence de Paris, par exemple, avait du mal à conclure un contrat. J'ai été voir le client pour notre agence de Paris et le contrat a été validé pour un an. Voilà. Donc c'est aussi ça, Ah, travailler en équipe. génial. Les gens ne sont pas tout seuls, on est là pour les accompagner totalement. D'accord. Aujourd'hui, justement, quels sont les profils que vous recherchez? Comment doit être le candidat idéal s'il y en a un? Quelles compétences? Quel savoir-faire? Quelle qualité doit-il avoir pour intégrer votre réseau? Alors aujourd'hui, une des qualités principales, c'est qu'il a envie d'être entrepreneur, puisque il faut quand même garder à l'esprit que même si vous êtes accompagné, même si on est là en permanence, vous êtes quand même votre propre patron. Mm. Vous devez quand même assurer la pérennité de votre société. Ensuite, sur les profils, je dirais qu'il y en a trois. Euh, il y a soit des gens qui sortent de grandes sociétés ou en tout cas qui ont énormément de réseaux, ce qui va permettre de démarrer un petit peu plus vite, soit des candidats, des profils très commerciaux qui n'ont pas peur, voilà, où le commercial c'est chevillé en eux. Là, il y a aucun souci, on sera sûr d'avoir une réussite très rapide. Effectivement, les personnes qui sortent de cabinets de recrutement, d'agences intérim, ce sont des profils qui sont très intéressants dans la mesure où ils connaissent déjà l'activité. Donc, le démarrage sera d'autant plus rapide, sachant que chez nous, normalement, dès le premier mois d'intégration, on génère ses propres chiffres d'affaires et ses propres contrats. Donc là, on est plus sur des compétences. En termes de qualité humaine ou qualité tout court, qu'est-ce que je dois avoir de particulier? Alors, une des qualités, c'est l'honnêteté envers ses clients. Si vous êtes là juste pour gagner de l'argent, ça ne fonctionnera pas, puisque nous, ce qu'on veut, c'est fidéliser nos clients, continuer à apporter cette humanisation de la relation, d'avoir toujours être proche du client. C'est pour nous garantir. Et également des candidats. Chez nous, un candidat, c'est pas juste un CV, c'est un candidat, c'est quelqu'un qui a un parcours. Et on va s'intéresser à son parcours, on va s'intéresser plus qu'à son CV d'ailleurs. Voilà, donc s'il n'a pas cette dimension humaine, s'il n'a pas cette abnégation aussi pour aller recruter le profil que souhaite notre client, donc pas le meilleur des profils, celui que notre client nous a demandé. Voilà, donc ce sont Mhm. deux qualités qui sont très importantes. Oui, puis j'imagine qu'il faut aussi comme vous l'avez dit, des qualités d'écoute, ça c'est sûr, mais aussi peut-être de bienveillance, d'empathie, parce que, comme vous le disiez, il faut savoir, on s'intéresse à une personne et pas à un profil, quoi, enfin, pas à un numéro. Exactement. On fait autant attention au candidat qu'on place et où on va le placer qu'avec le client avec lequel on travaille. J'ai eu l'occasion de refuser de travailler avec des clients puisque de toute façon, c'était un peu entre guillemets bancal et on savait qu'on allait envoyer des candidats un peu au casse si je peux me permettre. Donc, effectivement, on fait très attention et aux candidats et aux clients. Moi, j'ai des candidats,
Ça fait 10 ans qu'ils nous suivent, qu'on replace. Dès qu'ils ont une question, on m'appelle. J'ai une candidate que j'ai recrutée il y a aujourd'hui 8 ou 9 ans. Quand elle a ouvert sa propre société, a fait appel à nous pour justement recruter, m'a invité à l'inauguration, et voilà, il me donne des nouvelles régulièrement de son activité. On l'a conseillé sur effectivement le statut juridique, enfin sur beaucoup de choses lors de la création de sa société. Donc, c'est plutôt valorisant quand des candidats sont toujours là 10 ans après à nous suivre et à parler bien de nous. Bah, carrément. Est-ce que, bon, chez Human Resources, est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? Je dirais toujours qu'il y en a beaucoup plus dans deux têtes qu'une, mais il y a aussi beaucoup plus de désaccords. Donc, je prends l'exemple de notre agence qui gère donc les Antilles. Le fils, donc c'est un couple, maman et fils. Le Mhm. fils est ingénieur commercial, la maman a un master en GRH. Donc là, c'est parfait, c'est le combo parfait. Il y en a un qui s'occupe de la relation client et la maman s'occupe exclusivement du recrutement. Ça, effectivement, c'est l'idéal. Après, voilà, il faut trouver la bonne personne et en tout cas trouver le bon binôme. Tout à fait. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire chez nous. C'est tout à fait clair. Euh, Mis à part, enfin, je veux dire, il aura besoin, quand il créera son agence, il aura besoin de la développer. Il aura besoin de faire ses recrutements. Il aura besoin de se créer un tissu, un réseau, un tissu de clients. Donc, un pur investisseur je pense, va s'ennuyer, perdre son temps chez nous. Oui. On est d'accord que vous recherchez des personnes qui sont quand même passionnées. Ah oui, pour faire ce métier, il faut être passionné, puisque quand vous devez rappeler 4 fois un candidat parce qu'il vous a juste oublié, ou que vous devez rappeler pareil 4 fois un client parce que il a juste oublié de recevoir le candidat, donc il faut effectivement être calme, patient et passionné. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus approprié qu'un autre? J'aurais tendance à dire que c'est bien d'avoir déjà fait une première expérience au sein de services commerciaux, au sein de services RH, pour appréhender le métier. Après, chez nous, le plus jeune doit avoir 26 ans, le plus âgé 58. Oui. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour être bon. La qualité n'attend pas les années. Et donc, c'est un profil enfin, une personne qui est en reconversion, ça peut être un plus quand même ou pas forcément? Complètement, puisque de toute façon, si elle est en reconversion, c'est qu'elle a choisi sa reconversion. Donc, bien entendu, de toute façon, on en a beaucoup, hein. On a des anciens directeurs d'agence intérim, nous avons des anciennes personnes de service RH, on a des gens qui viennent d'un autre univers complètement. Il n'y a pas de règle. La seule règle commune, c'est effectivement l'abnégation, la patience Ouais. et l'humain qu'on peut faire transparaître. J'imagine que vous privilégiez le savoir-être au savoir-faire. Systématiquement. Systématiquement, il faut que vraiment la personne intègre le moule humain de ressources, véhicule les mêmes idées, véhicule les mêmes passions et continue à faire profiter de la belle image de marque d'humain de ressources au travers de ses clients. C'est ça le petit plus qui va faire la différence chez vous? C'est ça, je pense, le petit plus, c'est qu'on est vraiment à la disposition de nos clients et de nos candidats et on reste joignable. Et voilà. Je pense que c'est vraiment le petit plus de chez nous. En tout cas, on est d'accord pour conclure sur ce profil idéal, qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir été un expert des RH ou pour commencer l'aventure avec Human Resources. Absolument pas. Absolument pas. Tous les profils sont les bienvenus de tout univers différent. Effectivement, quand on a une appétence en recrutement ou en commercial, on démarre un peu plus vite, bien entendu. On ne part pas de zéro, quoique chez nous, de toute façon, on ne part jamais, jamais de zéro, puisque dès la signature, on vous fournit de quoi travailler. D'accord. C'est-à-dire que vous fournissez une liste de clients potentiels ou Alors, comme je le disais, toute zone est allouée, est prise de manière exclusive. Donc, l'intégralité de notre portefeuille client et prospect est mise à disposition de nos agences.
Super. Chaque agence qui prend un département prend aussi les clients et les prospects de ce département que nous avons déjà, on lui donne en exclusivité. Justement, quels sont les critères pour intégrer votre réseau si on parle un petit peu du côté financier de la chose? Combien ça coûte à une personne de rejoindre le réseau Human Resource? Alors là encore, c'est très simple, parce que je pense qu'on est les seuls à le faire. C'est zéro, tout simplement. Moi, je pars du principe où il ne faut pas commencer à payer pour ensuite travailler. Non, travaillons, gagnons de l'argent et ensuite vous nous payez. Voilà. Donc il y a simplement donc les droits d'entrée sont totalement offerts. Et puis il y a cette fameuse redevance, forcément la redevance qui paye l'intégralité des outils qu'on vous met à disposition, qui n'est Mhm. payable que sur des mois échus, donc à mois échus. Donc voilà. Pour intégrer chez nous, la seule investition que vous devriez faire, c'est de l'encre pour signer le contrat et un téléphone, une ligne téléphonique pour pouvoir travailler. D'accord. Et l'apport personnel, il doit être de combien du coup? Et les zéros, je préfère que vous gardiez votre trésorerie, enfin voilà, que les agences gardent leur trésorerie pour eux plutôt que de venir grossir la nôtre. D'accord. Et en termes d'accompagnement et de formation, qu'est-ce que vous proposez? Alors, dès la signature, tous vos accès à tous nos outils sont ouverts, déjà, pour commencer. Donc, tous les outils, c'est aussi bien donc un logiciel de commercialisation, un logiciel de gestion de candidature, euh, tout- tous les abonnements à tous les job boards, à tous nos plans marketing. Voilà, tout ça, vous avez effectivement toute la partie commerciale qui vous est transmise sur votre région. Un exemple très clair, on a un franchisé qui nous a rejoint et des recrutements étaient en cours sur ce département, on lui a cédé. Donc il est arrivé, il a démarré déjà par des recrutements qui étaient dans son portefeuille client. Voilà. Il faut savoir que les agences facturent eux-mêmes leurs clients. Nous, ne facturerons pas leurs clients restent leurs clients. Voilà. Et donc, une formation forcément aux outils, une formation à comment approcher commercialement un prospect, une formation et un accompagnement est fait pour du recrutement. Voilà. C'est vraiment un accompagnement complet, jusqu'à la fourniture des cartes de visite et des signatures mail, par exemple. Est-ce que vous organisez des journées d'immersion, par exemple, pour intégrer les futurs collaborateurs? Non, puisque pour la simple et unique raison, c'est comme chacun travaille en home office, je me vois pas bien d'aller voir un agent, c'est-à-dire on débarque tous chez toi, tu fais à manger, on arrive. Non, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et au siège, ça leur donnera rien parce qu'ils verraient simplement, bah, le siège est ouvert, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut venir quand il souhaite. D'ailleurs, les périodes des congés vont arriver. Étant à Cannes, je sais qu'on a certains franchisés qui vont venir nous voir. Euh, mais voilà, donc il n'est pas au quotidien avec une agence. Par contre, nous, tous les trimestres, nous faisons une visio avec l'ensemble de nos agences, tous ensemble. Et on Ok. débat de ce qui ne va pas, de ce qu'on peut améliorer, de tout ce qui est possible de débattre. Et est-ce que vous retrouvez aussi à un moment donné tous ensemble Alors, une fois physiquement? par an, une fois par an, donc là, c'est organisé par nous, le siège. On invite toutes nos agences, avec femmes et enfants, à passer 1 ou 2 journées avec des activités qu'on prévoit à l'avance. Ça peut être une journée plage, ça peut être une journée bateau, ça peut être peu importe, de façon à avoir une cohésion. C'est le seul jour où on ne parle pas travail. Voilà. Ah oui. On ne parle pas de travail, ça ne sert à rien, on n'est pas là pour ça. Euh, donc voilà, la dernière a eu lieu l'année dernière. L'été dernier, on essaie de faire ça l'été, c'est plus sympa, où on a fait un tournoi de beach volley et ensuite en fin de soirée, aller dîner sur des catamarans au large. Voilà. Sympa. Pour conclure, quel conseil vous pourriez donner à un candidat qui se lance en franchise et plus particulièrement qui a envie de se lancer avec Human Resources? Oui, voilà. Alors avec Human Resources, puisqu'effectivement en franchise, il y en a beaucoup, hein. Quoique des cabinets de recrutement, il n'y en a pas tant que ça. Non. Euh, il n'y en a pas tant que ça. Ce que je conseille toujours, c'est voilà, de pouvoir choisir une franchise où on ne demande pas des droits d'entrée exorbitants comme je peux en voir.
Voilà, venez nous voir, venez discuter avec nous. On vous explique comment on fait, comment on intègre chez nous. Le démarrage se fait très très rapide. Il n'y a pas d'investissement. Voilà, mais osez ouvrir la porte, en tout cas, osez prendre votre téléphone et venir discuter avec nous et ensuite vous faites votre choix directement. Et pour conclure, Salvatore, je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, écoutez, Human Resources, ça fait aujourd'hui un moment qu'on ouvre, voilà, qu'on essaye de mailler de territoire et d'ouvrir un petit peu toutes ces perspectives et de démocratiser le recrutement. Et comme je vais appliquer notre devise qu'on a depuis longtemps, donc chercher c'est bien, trouver c'est mieux. C'est ce qu'on, en tout cas, on amène à nos clients, c'est voilà, eux cherchent, nous on trouve de notre devise, nous cherchons, vous trouvez. Enfin, vous cherchez, nous trouvons. Voilà. Bon, écoutez, Salvatore, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Human Resources pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Ou n'hésitez pas aussi à prendre directement contact avec Salvatore et son équipe si vous avez envie de rejoindre et de participer à l'aventure Human Resources. Merci beaucoup, Salvatore.